de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Monsieur le DG de l'FNE, Mesdames, Messieurs les organismes partenaires du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le PNCS, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes partenaires, Mesdames, Messieurs les associations de professionnels agricoles, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de prendre la parole ce 25 juillet 2024, date ramenant la 27e année de création du programme national de cantine scolaire PNCS. Cette institution que j'ai le privilège de coordonner émet ses tentacules sur tout le territoire national pour avoir desservi au cours de ces dernières années près de 1,4 million d'écoliers. Ceci malgré les problèmes liés à la situation sociopolitique actuelle, l'inaccessibilité de certaines franges de la jeunesse étudiantine à l'alimentation scolaire, l'absence de menus répondant aux besoins qualitatifs et quantitatifs des apprenants, la non-présence des produits fabriqués localement. Face à cette situation, la coordination générale du PNCS s'est donnée pour obligation d'entamer, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la révision du document de politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire publié en 2016. À travers un comité de pilotage, le COPIL, qui a dûment et longuement contribué, dont les membres sont présents cet après-midi, à la mise à jour de ce document cadre dont j'ai le privilège de présenter aujourd'hui, lequel fait état des grandes orientations pour la période 2024-2030. Et bon, il y a la projection qui est au fond, mais vous ne pouvez pas regarder, et je préfère que vous me regardiez. Je suis belle, non? En effet, on va vous envoyer le document de présentation après, comme ça vous pourrez la voir. Et on va vous envoyer aussi le document de la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire parce qu'on a vos emails. En effet, cet outil vise le renforcement de la gouvernance dans la cantine scolaire en Haïti, l'aspect nutritif par la proposition de menus adéquats, l'élargissement des catégories de bénéficiaires en prenant en compte le préscolaire, le fondamental et le secondaire. Parce qu'avant, c'était seulement le niveau fondamental. Maintenant, la nouvelle politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire, publiée en 2024, prend en compte à la fois le préscolaire, le fondamental et le secondaire. C'était l'un des objectifs de la révision. L'adoption des produits locaux dans les cantines. On aura à faire 100% de couverture sur le territoire national et 100% de couverture d'achat de produits locaux. On est très avancé dans ce processus. L'objectif est très ambitieux, mais avec l'aide de nos partenaires de l'État haïtien, on va y arriver. Permettez-moi également d'exprimer ma profonde gratitude envers les partenaires qui ont rendu possible les activités d'opérationnalisation de la cantine au cours de cette année. En particulier, le Programme alimentaire mondial qui a apporté tout son soutien
support à la réalisation de ce document et le SCAC, qui est le service culturel de l'ambassade de France, qui a toujours œuvré en vue de l'utilisation des produits locaux dans l'alimentation scolaire. Chers partenaires, vous êtes en train de réaliser au sein de cette société un noble travail, en assurant aux apprenants aujourd'hui, dirigeants de demain, de quoi répondre à au moins 60% de leurs besoins nutritionnels journaliers. Ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, vous nourrissez notre société de demain. Ce document qui est la politique de stratégie nationale d'alimentation scolaire est déjà disponible en ligne. Et c'est disponible sur www.pncs.gouv.ht. Et ce sera aussi disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale, dont vous pouvez consulter. Et les 4 objectifs qu'on a visés pour la politique que j'avais mentionné tout à l'heure, qui est déjà la gouvernance. Je salue la présence, la rentrée du ministre, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, qui a pu signer la version de 2016 et avant son départ, qui a pu signer la version de 2024. Merci d'être venu. Et je dois aussi signaler la présence de l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a lui aussi signé et co-signé la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire, dont nous demandons d'avancer plus près de nous. Il nous manque seulement la présence de l'ancien ministre de Santé publique, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, et qui a aussi co-signé ce document dont nous présentons aujourd'hui. Je vous ai parlé des 4 objectifs fondamentaux et de ce document. Le premier objectif, c'est d'abord de délivrer l'alimentation scolaire au niveau des écoles. Le deuxième objectif, c'est de travailler à ce qu'on renforce l'économie locale. Le troisième objectif, c'est la gouvernance. Et le quatrième objectif qui est très important, c'est l'appropriation de la communauté du document. Non seulement du document de l'alimentation scolaire, mais aussi des activités de l'alimentation scolaire, parce que grâce au conseil d'école, donc le PNCS, les partenaires travaillent de concert avec la communauté et la communauté intériorise des activités d'alimentation scolaire au sein de la communauté et au sein des écoles. Aussi, voudrais-je solliciter le plein soutien de tous nos partenaires pour la mise en œuvre du dit document. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, souffrez un peu que nous honorons des gens qui ont participé, des personnalités importantes qui ont participé non seulement dans l'élaboration de ce document, et aussi qui a pu signer ce document, en plus qui ont combattu pour qu'on puisse intégrer certains éléments importants comme l'intégration du préscolaire dans ce document.